Bonjour à tous, donc rebonjour, comme prévu je vous fais le tirage de février sentimentalement à part. Donc on va voir à peu près les énergies qui vont dominer ce mois de février. Bien sûr, je ferai les astros, je vais commencer les signes astros, je pense même aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors ouais, il y a celle-ci qui me parle déjà. On va commencer, on me dit, par les couples. On va voir pour le mois de février, pour les couples. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail. Surtout que pour votre première consultation, je vous offre une remise. Et si vous souhaitez une deuxième remise supplémentaire, je vous invite à commenter la vidéo bientôt 2000 abonnés que j'ai faite pour y participer. Voilà. Allez, c'est parti pour les couples février 2020. Alors, on va voir, hop, pareil, 4, 1, 2, ah, il y a celle-ci qui m'appelle, 3 et 4. Si ça m'appelle, je prends. Ah, nous sommes le monde. Ah, il y en a, ils sont sur un petit nuage, tout va bien, on me dit... Alors, d'accord, ça parle aujourd'hui, c'est impressionnant. J'ai pas mal d'infos. On me dit pour certains, vous allez peut-être faire un tour du monde, vous êtes en train de faire un tour du monde avec votre moitié. Parce que là, on est pour les couples. En tout cas, on a envie d'agrandir la famille, on a envie de parcourir le monde, on a envie... Vous voyez, le fait d'être en couple vous donne des ailes. En tout cas, on est très liés, on est très soudés. Vous vivez le moment présent, vous êtes bien, vous voyez, comme ce personnage qui marche à cloche-pied. Je vais vous les retourner après. Et vous voyez, même s'il y a des choses un petit peu houleuses, voilà, vous avancez, vous êtes dans le mouvement, vous êtes... parce que sur ces cartes, je ne sais pas si vous voyez... On voit très peu des formes géométriques. Vous voyez, c'est carré, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. Pour certains, on est bien. Voilà. Pour certains, alors, ok. Pour certains, on prend le temps. Voilà, on apprend le temps à se connaître. On vit un peu le jour. Vous êtes peut-être pour certains dans le couple, je sais pas qui, et souvent peut-être absent pour des déplacements, tout ça. Alors pour certains, on a dans l'éveil, on est vraiment, on est bien, on a rencontré la bonne personne, on est bien, on est serein, on est connecté. Peut-être que vous travaillez ensemble dans le côté spirituel, mais en tout cas, on est éveillé dans cette relation et c'est une très très belle relation. Voilà. Après une période de solitude, en tout cas, on est bien. Pour certains, on a pris peut-être, on parle de solitude aussi, la solitude, peut-être qu'on a eu besoin un petit peu de faire un break dans le couple, un peu de solitude ou un éloignement. Peut-être que vous ne vivez pas ensemble, vous êtes en couple et vous ne vivez pas ensemble, peut-être que c'est un début de relation, après vous adaptez à votre situation. Voilà, on avait besoin peut-être besoin de se chercher, de se trouver, pourquoi peut-être ça allait pas, ou peut-être parce que c'est tout nouveau d'être en couple avec vous. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir une relation, on va dire, plus posée, plus stable. Et là, le fait de prendre la solitude, là on a compris des choses, en fait, cette relation-là vous permet, en fait, vous apporte beaucoup de choses, vous permet d'évoluer en tant que personne. Tout à fait, moi c'est ce que je ressens aussi. Et du coup, c'est une compréhension que cette personne vous apporte énormément. Ou c'est peut-être vous qui apportez énormément à cette personne.
Ok, alors, ok. Alors, j'ai encore quelque chose qui me vient. Là, c'est comme si, alors je sais pas si c'est la personne ou vous, est très éveillé, est très, comment dire, à régler ses problèmes, à régler peut-être son passé, ou tout simplement est très bien aligné. Et pour l'autre ou vous, après vous adaptez, c'est, comment dire, vous avez besoin de plus de temps, beaucoup plus de solitude, beaucoup plus. Vous avez eu peut-être un parcours, l'autre personne a eu un parcours difficile, que pour cette personne c'est peut-être où vous n'avez pas l'habitude d'être en couple, tout simplement, ou tout simplement ça fait, vous avez du mal à faire confiance, ou peut-être cette personne de nouveau à l'amour. Mais en tout cas, il y a quand même, je dirais pas que c'est négatif dans un sens, parce qu'il y a une éveil, une compréhension en tout cas dans le couple. Il y a quelque chose en tout cas qui prend forme, on est dans la conscience des choses en tout cas. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Celle-ci, on me parle pour les couples aussi, celle-ci. Ok. Vous voyez, chakra racine, il y a quelque chose à mettre en place, quelque chose à sceller, à comprendre. Il y a quelque chose, de toute façon, comme je disais, pour certains, on est dans la compréhension des choses et on a envie de construire quelque chose. Il y a un départ, il y a peut-être un nouveau départ suite peut-être à, comment dire, suite. Ah, je trouve plus le mot au jeu de tout à l'heure. Peut-être après une période de solitude, de break dans le couple, en tout cas, on repart sur quelque chose de plus concret, de plus stable en fait, de plus... Voilà, on a envie de construire vraiment quelque chose. Peut-être la personne, vous adaptez chez soi. On a envie de construire quelque chose chez soi, vous voyez, on a envie d'habiter ensemble, vous voyez, de mettre ses racines en fait. On se pose là tous les deux et chez soi et... On a envie d'un foyer, on a envie de sécurité. En tout cas, il y a un nouveau départ dans la sécurité. Il y a quelque chose en tout cas qui se... Même si vous vivez ensemble, que vous avez peut-être fait un break, chacun de votre côté, là, c'est comme si on va revenir quelque part et qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, on tient la personne, on a envie vraiment de continuer avec cette personne. Il y a eu une remise pour certains, une remise en question. Pour d'autres, non. C'est vraiment le début de quelque chose dans le foyer en fait. Vous voyez, il y a les liens. Donc comme tout à l'heure avec le monde où tout le monde était lié autour de la Terre, et ben là on a encore ça, amis couple. Vous voyez, on a, j'arrive pas à la lire à l'envers, unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Vous voyez, on peut faire confiance à l'autre, on le sent de toute façon pour certains, on le sent. Oui, il y a quelque chose d'important là qui va se sceller pour certains si c'est pas fait. Il y a quelque chose en tout cas qui est très fort pour certains en couple. Vous voyez, il y a le rythme. Il va y avoir un nouveau rythme dans votre vie. Il va y avoir plus de vibrations. Il y a quelque chose qui va vibrer. Le silence, c'est peut-être où il y a eu peut-être le silence dans le couple. Ça veut dire dans le foyer. Peut-être qu'il y a eu des disputes. Et là, du coup, vous voyez... c'est pour ça c'est peut-être lié à ce break, c'est peut-être que on retrouve une douceur dans le couple ou dans le foyer. Waouh, et puis regardez ce que je sors. On a la sexualité, donc la passion, on retrouve... Moi, c'est comme ça, il y a ces liens, c'est fort, c'est tout, s'il y a l'ouverture, le partage, les honneurs et la beauté. Voilà, donc je dirais pas plus parce que je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. Voilà, peut-être que certains vous attendez le mariage pour justement avoir cette passion avec l'autre, avec l'être aimé. On va peut-être, comme on dit, réconciliation sur l'oreiller. Je suis désolée, mais moi tout de suite ça me fait penser à ça. Mais pas le prendre mal, hein, je plaisante. Et mais en tout cas, voilà, il y a eu peut-être une coupure au niveau sexualité. C'est comme si que justement, on va pouvoir mettre des mots, on va pouvoir discuter avec la personne et puis être dans le silence. Pourquoi ça bloque? Peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau de la sexualité, peut-être vous ou l'autre personne. Mais en tout cas, on va pouvoir en discuter. D'accord?
sans être jugé par l'autre. Vous voyez? Voilà, moi c'est ce que ça me parle. Peut-être que ça parlera à certains. Moi j'ai envie de prendre celle-ci. Allez, on va voir la petite histoire. Hop, et bah écoutez. Oh bah c'est nickel, il m'en fallait 4. Non mais c'est nickel ça. Alors, j'ai un équilibre entre le monde de la terre et le monde du ciel. Voilà, il y a cette connexion, il y a cet équilibre. Vous voyez, on apporte de la pluie pour pouvoir que le champ puisse aussi avoir cette germation. Donc pour moi, il y a un équilibre qui se retrouve dans le couple ou c'est simplement un équilibre. Ouais. Il y a des communications, hein, je pense qu'il va y avoir des communications à avoir. Comme on disait tout à l'heure, pas être sous silence. Vous allez avoir des nouvelles, mais si par contre si vous avez des choses à dire, il va falloir le dire. J'adore cette carte, je l'ai déjà eu cette carte. J'adore ces flèches. Elle a le papillon, elle a les clés, elle a l'éclair, elle a le nuage, et là elle est prête à tirer le cœur. Ça veut dire que s'il y a une situation qui a été endormie, qu'il y a eu manque de communication, en tout cas on espère à une réconciliation, on espère que en tout cas les prochaines paroles vont être vraiment sincères et avec le cœur. Je crois que c'est la première fois que j'ai cette carte. Ouais. Là c'est j'ai encore la musique. J'ai encore la musique. On peut être différent, on peut avoir une situation différente, on peut mais se compléter, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui vous différencie, mais il y a cette attirance, il y a quelque chose en plus que vous peut-être que voilà, vous n'aurez pas pensé que c'est cette personne qui ferait votre vie, cette vie avec vous, voilà, vous rencontrez quelqu'un, c'est pas le genre de personne que d'habitude voilà, vous aurez regardé tout simplement, mais en tout cas il y a quand même cette connexion, on est sur les mêmes accords quand même, voyez, tout simplement, on va trouver un accord, on est peut-être, c'est pour ça que je parlais de discussion pour certains, et ben c'est ça, c'est peut-être, même si on n'a pas les mêmes façons de voir les choses sur certains points où il y a eu des divergences d'opinion, mais en tout cas on s'aime, on est comme un accord avec l'autre, on va trouver des solutions parce qu'il y a quand même cet amour, il y a cette connexion et tout ça. On a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on va se séparer. Vous voyez, après vous adaptez, d'accord? Donc trouver peut-être des compromis, de mettre les choses au clair, mais toujours avec, vous voyez, lancer cette flèche avec de l'amour. Vous voyez, si vous avez envie de parler, mais mettez des mots d'amour. Voilà. Et ben écoutez, on va voir pour les célibataires, amis célibataires. Je sais pas pourquoi, je prends pour les célibataires. Je pense que je mettrai le timing en bas de cette vidéo, hein, où il y a la description. Si vous voulez passer directement. Il y a une carte qui a rien à faire là. Et c'était quoi d'ailleurs? Équilibrer carrière et vie familiale. Ah, on va trouver un équilibre, amis célibataires. Écoutez votre cœur, amis célibataires. Il y a peut-être une ouverture ou maintenant ce que vous voulez plus, tout simplement. Je suis un tout. Le fait d'écouter son cœur, c'est être en accord avec soi-même. Voilà, on ne va plus être indécis ou indécise. On a la compassion. J'adore cette carte, elle est magnifique. J'adore cette carte de compassion. On a la compassion. Voilà. On va mettre, j'aime bien parce qu'il y a des plumiers, des oiseaux. J'ai mis mon petit oiseau, mon petit colibri. Donc écoutez votre cœur, je suis un tout. Parce que écoutez son cœur, le cœur vous dit je suis un tout. Ça veut dire que c'est votre cœur et votre corps, c'est votre boussole qui va vous diriger si cette relation. Et après on peut se faire, voilà, je dis pas que tout est parfait, on peut se faire avoir aussi parce qu'il y en a qui sont très forts dans la manipulation. Mais si vous voulez pas ressouffrir, vous voulez pas reprendre votre vieux schéma d'habitude, c'est écouter votre cœur et écouter votre boussole intérieure, c'est ce qui va vous guider vers quelque chose. Et mettez de la compassion, peut-être ne vous braquez pas
par rapport à une prochaine relation. Pour d'autres célibataires, nous avons un océan d'amour qui arrive devant vous, les saisons du cœur, parce que c'est le moment d'ouvrir votre cœur maintenant, parce que ça va vous apporter le changement. Voilà. Il y a quand même un océan d'amour, il y a la compassion. Écoutez votre cœur. Il a besoin d'être nettoyé. Peut-être qu'il reste encore des émotions du passé. Et le fait, les saisons du cœur, c'est les saisons aussi, c'est les cycles. Donc, il va y avoir un nouveau cycle qui va arriver. Si on affronte son passé, ses émotions, qu'on sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus et qu'on est en accord, ça va nous apporter un changement. Ça, c'est en tout cas les cycles des saisons. Ça, c'est clair, ça nous apporte quand même un changement. Hein. Les saisons, c'est quand même les changements. Ouais, non, c'est celle-ci qui me parle pour les célibataires. Allez, on va aller voir ça. Pour les célibataires, bah, écoutez, j'ai l'empereur. Vous voyez, c'est vous. En fait, pour certains, la prochaine relation, c'est vous qui allez décider si vous voulez cette personne. En fait, c'est vous qui avez les clés en main. Il y a quelqu'un qui peut venir vers vous, mais c'est vous qui décidez si en fait vous voulez commencer cette histoire ou pas, ou tout simplement cette amitié qui peut commencer par une amitié. Pour certains, vous avez envie de projet. Voilà, c'est vous qui, pour certains célibataires, c'est vous qui dominez votre situation, qui faites vos projets. Vous avez envie de faire des projets quand même à deux. Hein, ça, c'est votre nouvel objectif pour certains. D'accord, vous vous projetez, vous avez envie de quelqu'un, vous projetez cette énergie positive que vous voulez rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, la Providence, l'étoile va vous apporter, voyez, c'est cette, comment dire, cette personne sur votre chemin. Vous voyez, c'est comme l'étoile du berger, elle va vous guider vers le bon chemin. Voilà. Ouais, il y a quand même cette protection. Hein. Ouais, il y a... J'aime bien cette carte. Parce qu'on va en profondeur, on va dans le partage, pourquoi pas une sortie. Une sortie avec des amis, que du coup ça va vous chambouler. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un là-bas, ou au moins il y a quelqu'un qui va vous attirer. Pourquoi pas, ça va vous chambouler dans votre petit corps et votre petit cœur. Waouh, et puis vous voyez, il y a la carte des amoureux, donc il y a quand même une rencontre qui arrive quand même. Et il y a aussi pour certains aussi l'indécision, mais il y a un choix à faire suite à cette rencontre. Il y a quand même le soleil, hein, il y a quand même l'amour, il y a quelque chose quand même qui est là. On est quand même 2 fois le couple. On va, en tout cas, on va vers cette construction. Comme je dis, c'est vous qui allez décider où vous allez. Mais quand vous allez décider d'ouvrir votre cœur, vous allez y aller, quoi. Vous allez y aller, vous allez construire quelque chose. Ça sera réfléchi. Ah, j'en ai une autre. Ouais, j'ai l'empereur et l'impératrice qui est sortie. Ouais, moi, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce qu'il y a un équilibre entre l'empereur et l'impératrice. C'est comme si... il y a le yin et le yang, vous retrouvez une stabilité et c'est vous créez, vous voyez, comment dire, j'aime bien moi cette petite porte, ce petit soleil avec les papillons de transformation. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se sceller, qui va se construire pour vous les célibataires pour ce mois de février. Je vais continuer avec ces cartes-là parce que ça me parle énormément de douceur. Ouais. Pour moi, vous envolez. En tout cas, vous quittez votre passé, là, peut-être vos anciennes relations, des choses qui vous ont blessé. Vous vous envolez à présent vers une nouvelle conquête, contrée, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous voyez, vous êtes paisible. Vous partez, vous envolez ailleurs. En tout cas, vous laissez votre passé derrière vous. Les célibataires pour ce mois de février. Et j'ai encore l'impératrice. Vous voyez, vous allez partir vers quelque chose de plus stable, je sais ce que je veux et vous allez revenir en force avec une stabilité, mais vous avez évolué, en tout cas pour ce mois de février, il y a énormément de choses positives, hein, une évolution, une transformation,
J'ai l'impression que tout va se suivre pour les amis célibataires. Ouais, ok. Ouais, il y a encore cette idée de à deux. Vous voyez, vous allez vous tourner autour, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez en profondeur des choses pour savoir vraiment qui est cette personne. Mais en tout cas, vous allez partager des bons moments ensemble. Ouais, vous allez commencer peut-être à faire des projets, à construire avec la toile d'araignée des nouveaux projets. Tout doucement, vous voyez, ça va se faire tout doucement dans le temps. Mais tout doucement, mais pour certains sûrement quand même. Hein, voilà. Et je vais prendre une petite carte de message pour vous, les célibataires. On me dit 3. Ok. Et celle-ci. Waouh, on me dit 3. J'adore. J'ai la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bah oui, des fois on n'a pas grand-chose. Mais déjà, être en bonne santé. Pas forcément peut-être pour certains manquer d'argent. Ou voilà, acceptez votre situation. On vous dit la perle. Voilà. Ensuite, comme vous êtes célibataire, vous êtes déjà une perle, mes amis. Voilà, déjà. Hein. Vous êtes une perle, c'est ce qu'on me dit. Et là, la personne, pour certains que vous avez rencontré, ça sera pour certains une bonne personne. Je ne dis pas qu'après que ça sera la personne de votre vie, mais en tout cas, ça sera quelqu'un de mieux pour ceux qui ont fait vraiment, moi je dis, un travail sur soi, qui ne veulent plus ce genre de personnes-là. Ensuite, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin d'emprunt qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, donc il y a la gratitude. Et ensuite, vous voyez, il me fallait 3 cartes, on m'avait dit. C'est la nouvelle page, amis célibataires. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Je peux le lire à l'envers aussi. Hein. Il y a la nouvelle page, soyez dans la gratitude. Parce que ce qu'on va vous apporter, ça sera une perle, ça sera quelque chose. Tout à l'heure, comme je vous disais, vous avez la providence, vous avez l'étoile dans votre chemin. On va vous guider pour certains vers quelqu'un ou voilà, une situation qui va vous permettre de vous ouvrir à nouveau à l'amour et rencontrer quelqu'un. Après, ça dépend comment vous vivez votre célibat et je ne sais pas non plus votre passé. Donc après, vous adaptez à votre situation. Hein. Chacun avance à son rythme, bien sûr. Voilà mes amis célibataires. Bah, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour les signes astro pour le mois de février. Merci de votre confiance, de votre gentillesse pour vos messages. N'hésitez pas à partager, à commenter ou à vous abonner. Et n'hésitez pas à participer pour avoir une deuxième remise sur votre première consultation. Pour cela, allez sur la vidéo nouvelle, bientôt 2000 abonnés. Tentez votre chance. Voilà, c'est une vidéo spéciale. Gros bisous à vous, à bientôt et en tout cas, bon mois de février. Au revoir les amis.